Voilà, je m'appelle Pauline et je monte Vigne de Cocagne. Vigne de Cocagne, c'est la première exploitation viticole d'insertion sociale en France et qui se trouve à Fabrègues, donc à 15 km de Montpellier. Le principe, c'est de proposer à des personnes alors dites éloignées de l'emploi, hein, c'est-à-dire des personnes qui ont eu des parcours difficiles avec des temps de chômage, ou des jeunes par exemple qui n'ont jamais travaillé, eh bien de rentrer dans un parcours d'insertion, donc c'est-à-dire d'apprendre le métier d'ouvrier viticole sur le terrain, donc vraiment par la pratique, hein, d'apprendre en faisant, et à côté d'être accompagné sur un certain nombre de difficultés sociales qu'ils rencontrent pour qu'à la fin de ce parcours d'insertion, eh bien, ils puissent retrouver un emploi classique dans le secteur viticole et avoir résolu un certain nombre de difficultés qui sont ce qu'on appelle des freins à l'emploi, donc qui les empêchent de retourner vers le secteur de l'emploi classique. Alors moi j'ai grandi en région toulousaine, j'ai commencé mes études en sciences politiques à Toulouse, puis j'ai fait une école de commerce à Paris et j'ai commencé à travailler, j'ai fait du conseil dans le secteur du développement durable et j'ai découvert ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social. Donc ce mouvement d'entrepreneurs qui mettent leurs projets au service d'un besoin social. Et en fait à ce moment-là, moi je passais un BTS en viticulture-œnologie. Je me suis passionnée pour la vigne et le vin. Et à la fin de mon BTS, j'ai eu envie de faire converger en fait ces deux univers, c'est-à-dire ce monde de la vigne et du vin et puis ce monde de l'entrepreneuriat social que j'avais découvert et donc de l'insertion. En réalisant assez rapidement que finalement, à la fois, il y avait des besoins sociaux sur le territoire, hein, et notamment à travers un taux de chômage assez important, mais que de l'autre côté, on avait des exploitants viticoles qui n'arrivaient pas à trouver une main-d'œuvre en local, d'ouvriers viticoles. Donc finalement, que ce projet, il permettait vraiment de faire le pont entre deux besoins, celui de personnes qui ne trouvent pas d'emploi, et puis celui d'exploitants agricoles et viticoles, dans notre cas, qui ont du mal à trouver des ouvriers avec un minimum d'expérience et une polyvalence dans leurs compétences. Et voilà, j'ai découvert le travail du réseau Cocagne. Le réseau Cocagne, c'est un réseau qui, depuis 25 ans, développe des structures d'insertion par l'agriculture en France. Et donc principalement autour du maraîchage. Donc ils ont développé des jardins de cocagne, il y en a une centaine en France, où ils accueillent des personnes en difficulté et ils les remettent en emploi à travers le maraîchage. Moi, je suis tout de suite allée voir un et même des incubateurs parce que c'était important pour moi d'être accompagnée, d'être suivie sur ce projet. Donc, le premier incubateur que je suis allée voir, c'était en région parisienne, c'est Entropia, qui est un incubateur d'innovation sociale, qui m'a accompagnée, mais sur la phase d'amorçage du projet, vraiment au tout début, quand j'en étais au stade de l'idée. Et ensuite, en arrivant ici, je suis allée voir Alter Incube, qui est un autre incubateur qui fait la même chose, mais ici à Montpellier. Et eux, ils m'ont accompagnée sur la deuxième phase, on va dire quand on avait déjà structuré un peu le projet, jusqu'à la fin de cette année et au lancement. Et puis un troisième, qui est Agrovalo Méditerranée, qui est l'incubateur de Montpellier Supagro et de l'INRA, qui eux m'apportent tout ce regard sur la partie agricole et agronomique. De ma courte expérience, j'aurais un conseil à donner, qui est parlez-en. Parlez-en à tout le monde autour de vous, tout le temps et à tout le monde. Moi, j'en ai parlé dès le début, très vite, très ouvertement, et en fait, ça m'a permis d'avoir beaucoup de retours, beaucoup de conseils, beaucoup de bonnes idées. Ça fait énormément avancer les choses. Et même à des personnes à qui je n'aurais pas imaginé que finalement, soit ils ont un intérêt dans le projet, soit ils puissent me donner des conseils. Mais voilà, donc pas de fausse ni modestie, ni peur que le projet soit repris, soit volé. Au contraire, plus on en parle, plus ça fait avancer les choses. Ça a plutôt été un avantage parce que finalement, dans le secteur de l'insertion et surtout dans le secteur agricole, c'est pas attendu. Enfin si, c'est attendu justement. Ça correspond pas à ce qui est la majorité des vignerons aujourd'hui ou des patrons d'entreprises d'insertion et pour autant on attend des femmes et jeunes dans ces deux secteurs. Donc oui, ça a plutôt été un tremplin, mais j'aimerais que ça ne le soit plus. Par contre, au niveau des ouvriers viticoles, je pense que cette évolution vers une mixité est beaucoup moins présente. Et là, on a un vrai travail à faire, nous, en recrutant des hommes, des femmes, en les faisant travailler ensemble et en montrant que c'est un métier mixte et que les femmes ont tout à fait leur place comme ouvrières viticoles.
Ouais, le prochain défi, c'est voilà, c'est de démarrer l'activité, c'est d'accueillir les premiers salariés sur l'exploitation. Ça sera aussi de réussir notre première vendange, parce que en septembre 2018, donc on aura la première vendange et la première vinification. Et donc, dans la foulée, en 2019, une première cuvée à vendre. Donc voilà, faire connaître notre projet, faire goûter ce vin, le faire aimer, en espérant qu'il trouve son public.